Etiquetable, c'est une appli mobile pour manger de manière durable et avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour le faire. À tout moment de votre alimentation dans la journée, quand vous faites vos courses, quand vous cuisinez, quand vous allez au restaurant, dans l'appli vous allez trouver des informations, par exemple sur les fruits et légumes de saison, sur les poissons qui sont menacés, des recettes bas carbone, bonnes pour la santé, et éventuellement des adresses de restaurants engagés, bio, locavores, végétariens, etc. Alors moi je suis ingénieur et je travaille sur les impacts de notre activité, des activités humaines sur l'environnement. Et en fait, au fur et à mesure que je faisais ces travaux, on travaillait beaucoup sur les transports, sur l'énergie des bâtiments. Et à chaque fois que je faisais des calculs, je me rendais compte que l'alimentation avait un poids énorme sur la planète, sur le climat notamment. Et je me suis dit, c'est un sujet qu'il faut vraiment qu'on mette plus en avant. Les premiers outils qu'on a développés, c'était d'abord des bases de données sur les impacts des aliments, d'abord sur l'environnement et puis petit à petit sur les aspects santé, nutrition, la saisonnalité, le bio. Et pour ce faire, pour des clients professionnels, notamment dans la restauration, on a développé un outil de calcul qui leur permet de rentrer des ingrédients à partir de n'importe quelle recette et d'avoir l'impact du plat, de l'assiette, parce que c'était ça un peu l'enjeu et c'est une image qu'on n'avait pas. Et donc on a développé cet outil d'abord pour les professionnels, après on a développé ça pour une association qui s'appelle Bon pour le climat lors de la COP 21 et on a commencé à le diffuser et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de se dire maintenant on va s'adresser aussi aux consommateurs et on a créé une application mobile plus grand public. Vous êtes au mois de mai actuellement, vous ouvrez l'appli et vous allez voir tous les fruits et légumes qui sont de saison actuellement. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse, vous allez avoir des infos sur comment le choisir, comment le conserver, des astuces de chef, des infos nutritionnelles et de la même manière par exemple sur les poissons. Il y a des poissons qui sont menacés selon les zones de pêche, donc il y a une liste de poissons, vous cliquez dessus et là aussi vous allez avoir des informations. Donc ça c'est la base de données de Éthique Océan qui est une ONG qui référence et qui édite un guide des espèces pour les poissons. Par exemple, vous les cuisinez, vous allez sur la fonctionnalité recettes, et là vous avez plein de filtres. Par exemple, des classiques revisités, des plats végétariens ou végétaliens, des plats sans allergènes, et donc vous pouvez sélectionner comme ça les plats, et là vous avez des recettes de chef, parce qu'il faut que ce soit bon quand même, ça c'est très important pour nous. Mais en plus du fait que c'est bon, c'est des recettes bas carbone, bonnes pour la santé. Vous avez les infos nutritionnelles, vous avez les calories, les protéines, le Nutri-Score, la part de produits de saison dans la recette aussi pour dire aux consommateurs attention, là il y a des tomates, attends que ce soit la saison. Et voilà. Et puis pour les restaurants, là c'est très classique. Vous êtes géolocalisé, vous pouvez voir tous les restaurants autour de vous, selon aussi des filtres, les restaurants bio, les restaurants végétariens, les restaurants locavores. Voilà. C'est ce qu'on veut, c'est exactement ça, c'est boucler la boucle parce que finalement la demande et l'offre s'attendent des fois, c'est-à-dire les consommateurs disent oui mais je trouve pas de l'alimentation durable dans mon restaurant collectif. Et puis on va voir les professionnels de la restauration collective et ils disent oui mais le consommateur il va pas être content si on enlève les tomates en hiver. Donc voilà, on s'est dit ok, on va essayer de sortir de ces fausses excuses et on va sensibiliser le consommateur, on va lui donner les infos et on va donner aussi les outils aux professionnels et donc là on va se nourrir. Quelque chose de très important pour nous sur le contenu de l'appli, donc on l'a lancé au mois de septembre. Aujourd'hui, 6 mois après, la moitié du contenu est provenu des utilisateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que l'appli est collaborative, vous pouvez proposer des aliments qui n'y sont pas, vous pouvez proposer des recettes, vous pouvez proposer des adresses de restaurants. C'est très important pour nous qu'il y ait une communauté qui participe au foisonnement qu'il y a dans l'application. On a déjà des retours donc de personnes qui utilisent l'appli, qui nous font des retours sur ce que ça a changé. Donc typiquement, il y a certaines personnes qui ne faisaient pas attention aux saisons et donc qui nous ont dit clairement, aujourd'hui grâce à votre appli, je n'achète plus des fruits et légumes hors saison. Donc voilà un changement énorme. Et sur les recettes, pareil, ça leur donne envie de cuisiner et donc au lieu d'acheter un plat préparé, ils vont aller faire des courses et puis on le voit aussi on a des utilisateurs qui nous disent moi je suis en train de tester tous vos restaurants, je suis fan et donc je fais le tour des restaurants qui sont autour de moi et qui sont dans l'appli.
Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que ça crée du changement. Et c'était le but. On est en train de travailler sur une nouvelle version qu'on voudrait sortir à la prochaine rentrée, avec plein de nouvelles fonctionnalités. Je ne dis pas tout, mais il y a une fonctionnalité en tout cas qu'on va rajouter et qui, je pense, manque aujourd'hui. C'est celle où on peut acheter, où on peut faire ses courses. Et donc, comme on a référencé des restaurants, on va aussi référencer les producteurs pour dire aux gens où sont les adresses d'achat direct aux producteurs ou des AMAP ou des circuits courts. Pour cuisiner durable, télécharger étiquetable.